Nous sommes le 25 mai 2026, en tout cas, une forte chaleur en extérieur. Il faut prendre juste son thermomètre, regarder à l'ombre combien la température est. En tout cas, bon, il est déjà 13h19, 13h20, on est en plein jour de Pentecôte. Et je peux vous dire qu'il fait très chaud. Très chaud, donc pour ceux qui font du sport ou qui travaillent en extérieur, je peux vous dire que bon, on le sent passer avec la chaleur. Surtout si plus vous bougez, et plus vous ressentez, je veux dire, cette lourdeur. Voilà, de chaleur qui se présente. Je présenterai ça comme une petite canicule. Et c'est mauvais pour le cœur aussi si on ne s'hydrate pas, parce que je vous rappelle que quand vous faites des efforts, notamment si vous avez un problème cardiaque, et que bon, le cœur doit plus fonctionner pour voilà, hydrater le corps, ben, je veux dire, c'est mauvais pour le cœur. Voilà. Donc il faut savoir faire des haltes, voire s'abreuver énormément, voire passer de l'eau sur sa tête. On va dire ça comme ça, pour se rafraîchir. Le tout, c'est, on est en plein dans le rafraîchissement, puisque la température est quand même élevée pour... voilà, et en plus, ça vient d'un coup comme ça, on n'a même pas l'habitude, puisqu'en fait, ça fait 3-4 jours qu'on commence à avoir ces températures-là qui commencent à devenir déjà une forme caniculaire. Et donc, tout travail en extérieur au sport devient très compliqué, très difficile, notamment pour ceux qui ont des problèmes de santé, notamment le problème cardiaque. Alors ici, je vais élaborer une petite analyse d'un traitement que bon, j'ai déjà souvent vu sur Internet, qui traite la chose suivante. Bon, je vois souvent ça dans des vidéos. On prend comme hypothèse de départ. Donc, prendre l'hypothèse que je vais mettre, 1 égale 2. Bon. 1 égale 2. On prend l'hypothèse suivante. Et alors, on se dit que A égale B. A égale B. Et on va démontrer que A égale 2. Voilà. Vous voyez que je pars d'une hypothèse, qui est celle-ci, et on va démontrer que, voilà, si A égale B, ben, que 1 égale 2. Il faut démontrer que 1 égale 2. Il faut démontrer que l'hypothèse 1 égale 2 soit vérifiée au travers, voilà, d'une égalité. D'une égalité où on a A égale B. A serait le 1 et B serait le 2. Bon, déjà là, c'est discutable. Hein. Là, on pourrait déjà faire une discussion ici, mais toute la suite va être une discussion. Alors, comment élaborer une analyse de ça? Alors, je donne une petite explication avant toute sorte d'une logique bien définie. Alors, si vous prenez la valeur 10, on va dire les 10 chiffres, les 10 doigts de la main. 10 doigts. 10 doigts de la main. Ben, avec ces 10 doigts de la main, on en fait ce qu'on appelle du calcul décimal. Et alors, on s'est allé chercher le complément à 10. Le complément à 10. Alors, le complément, il suffit de faire juste la soustraction. Par exemple, le complément à 10 de 2, ben, c'est 8. Le complément à 10 de 5, ben, c'est 5. 10 moins 5, 5. Le complément à 10 de 3, c'est 7. Voilà, le complément à 10 de 8, eh ben, c'est 2, et ainsi de suite. Donc vous voyez que je peux trouver toute une panoplie de compléments. Il n'y en a pas 2, mais il y en a plusieurs. Les compléments à 10. Les compléments à 10, il y en a plusieurs. Maintenant, si je prends les valeurs, deux valeurs, que deux seules valeurs. Par exemple, où peut-on trouver que deux seules valeurs? Au niveau binaire. Là, le complément à 1, c'est 0. Les compléments à 0, c'est 1. Donc vous voyez que là, on n'a que deux valeurs possibles. On n'a que deux valeurs possibles. Soit pour 1, on a 0, pour 0, on a 1. Alors que pour 10, on avait plusieurs valeurs. Alors, ce qui veut dire qu'ici,
on peut élaborer une théorie sur la vérité. On va se baser sur sur du binaire pour établir la vérité. C'est-à-dire, la vérité, on va considérer que vrai, c'est l'état binaire 1, faux, c'est l'état binaire 0. Voilà. On est parti. À partir de là, on va faire un raisonnement basé sur du faux, avec une partie de vrai, pour retomber sur du faux qui va corroborer le faux. Voilà. Et donc c'est normal, ce sera tout à fait normal, parce que dans le raisonnement, il va voir, on part sur un postulat qui est faux, mais ça on a le droit. Je vais partir sur un postulat admis qui est faux, c'est-à-dire qu'on va considérer bon, c'est un postulat qui en réalité est faux, vous le savez très bien, mais en réalité on le considère comme vrai, on a le droit. On a le droit de considérer quelque chose de faux comme étant vrai, il n'y a pas de problème en logique. Voilà, justement ici, c'est pour ça que je dis que je vais mettre un postulat. Je vais admettre un postulat. Et bon, peut-être un postulat peut être admis soit vrai ou faux. Voilà. Qui va servir de point de départ, si vous voulez, à un raisonnement afin de construire un système logique. Un système logique. Alors, on va regarder après tout ça. Justement ici, je vais considérer l'état binaire. On considère le postulat suivant ou l'hypothèse suivante. Comme vrai. Vous voyez? Alors on sait très bien que tout ça c'est faux, 1 n'est pas égal à 2, ça vous le savez très bien. Ça, on a le droit. On a le droit de considérer comme vrai. Sachant que, ici je mettrai là, sachant qu'en réalité, ce postulat est faux. Bon, mais on va traiter sur un postulat, voilà, de vrai. Bon, ça c'est la première des choses à voir. On sait bien que l'hypothèse qui est mise ici, elle est fausse, mais on a le droit de considérer que c'est vrai. Il n'y a aucun souci là-dessus. En logique du raisonnement, tout est permis. C'est la démonstration qui doit aboutir à, voilà, ce qu'on a des choses qui sont fausses. C'est la démonstration qui va faire en sorte que si je démarre avec un postulat comme étant vrai, toute la démonstration doit être vraie pour que ce soit vrai. Alors maintenant, s'il y a du vrai et qu'il y a du faux, ben on va comprendre que le postulat de départ n'est pas vrai. Voilà. Il faudrait que dans toute ma démonstration, tout soit vrai. Bon, la première chose à voir, suivant cette hypothèse-là, est-ce que je pourrais dire que 2 égale 4 ? On va se poser toutes les questions pour analyser la question suivante. Est-ce qu'on peut dire que 2 égale 4 ? Est-ce que c'est basé uniquement sur le double ? C'est ça que je veux dire. Parce que 1 égale 2, 2 est le double de 1. Est-ce que 2... Est-ce que 2 égale 4 ? Est-ce que 3 égale 6 ? Est-ce qu'on peut-on dire que 2 égale 4 ? C'est ma question. Mon autre question, est-ce qu'on peut dire que ce 3 égale... Est-ce qu'il s'agit uniquement des doubles ou pas ? Ou alors, est-ce qu'il s'agit uniquement de A égale 2, pas plus loin ? Ou alors, est-ce qu'il s'agit, par exemple, si A égale B, on peut tout dire aussi, c'est que, on peut dire aussi que 5 égale 12. On pourrait trouver une relation entre 5 et 12, mais voilà, on se poserait toutes des questions comme ça. Voilà, est-ce que, je veux dire,
l'hypothèse est donnée uniquement pour un 1 égale 2 ou pour d'autres. Alors, sachez ici que ça, c'est, on va dire, une expression numérique. Alors, cette expression numérique n'est attribuable qu'aux valeurs qui me sont données, 1 égale 2. Bon, est-ce que je pourrais émettre des hypothèses en plus, en disant que 2 égale 4, 3 égale 6, 9 égale 18? Là est toute la question. Là est toute la question. Ça, c'est la première expression qui est donnée, l'hypothèse, le postulat, qui est considéré comme vrai, mais c'est une expression, elle est donnée par une expression numérique, mais en même temps, moi, on me donne un point de départ pour la démonstration, qui est une expression littérale. Déjà là, c'est déjà deux choses différentes. Alors pourquoi? Parce que l'expression littérale, elle peut être valable pour d'innombrables nombres. Pour d'innombrables nombres. Donc ma question elle était correcte. C'est-à-dire, est-ce que 2 égale 4? Est-ce que 3 égale 6? Parce que si vous faites une expression littérale, c'est valable pour quelle valeur? Voilà, et le problème ne le dit pas ici. Voilà, le problème ne le dit pas. Alors je vais aller... L'expression littérale, c'est quelque chose d'ouvert. C'est pas comme l'expression numérique où on a une valeur. D'ailleurs, en informatique, quand on a des variables, les variables sont des expressions littérales. Et les valeurs numériques sont... On peut attribuer à une variable une valeur numérique. Voilà. On peut attribuer à une variable une ou plusieurs valeurs numériques. Bon, maintenant, si je mets dans A 1, regardez bien, il y a déjà une discussion qui peut être faite. Supposons qu'ici, ma question reste ouverte. Je n'en sais pas plus si je peux mettre 2 égale 4, 3 égale 6, 5 égale 12 ou 20 égale 56. Si ça marche pour tout ou n'importe quoi. Mais en tout cas, si je dis que 1 égale 2, bon, j'attribue la valeur de A, voilà, 1, et la valeur de 2 à B. Maintenant, est-ce que B est égal à A? Donc on aura 1 égale 2, mais est-ce que 2 est égal à 1 se pose? La question se pose. Elle se pose en ces termes aussi. Et attention à ça. Attention à ça aussi. Donc c'est une question de logique. Bon, en tout cas, moi, l'expression littérale, je vais faire une démonstration basée sur les mathématiques. C'est une démonstration mathématique, mais qui va me donner une aide dans le raisonnement. Voir. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a considéré ici l'énoncé comme étant vrai. Il est vrai. Ma démonstration mathématique va être basée sur du vrai. Parce que les mathématiques, c'est vrai, il n'y a pas de faux. Hein. Quoique parfois on fait des démonstrations par l'absurde, effectivement. Mais il existe des démonstrations par l'absurde où l'hypothèse est considérée comme fausse. Enfin, elle est vraie, elle est considérée comme vraie, mais étant fausse. Et on développe, et on prouve que, bon, que ce qui était posé comme hypothèse est absurde. Tout comme ici. Ça peut être voilà, une donne de démonstration par l'absurde. Donc ici, l'expression numérique et littérale, c'est pas le même. L'expression numérique, c'est une valeur, voilà, une égalité entre deux valeurs, mais l'expression littérale peut formaliser, je veux dire, l'égalité entre une infinité de valeurs elle-même. Et c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que 2 égale 4, 3 égale 6, 5 égale 12? Voilà. Bon, 5 égale 12, c'est déjà moins plausible que 2 égale 4 et 3 égale 6. On va dire ça comme ça. Alors, on va se baser sur du vrai. Voilà. Pour essayer de tenter de démontrer que 1 égale 2. Voilà. On va se baser sur du vrai. Alors, la démonstration, tout le monde la connaît. Puisque en fait, c'est basé sur la conservation des égalités. Conservation des égalités. C'est-à-dire, c'est un peu comme les fractions, c'est la même chose. Égalité de fractions, conservation des égalités, c'est la même chose. Vous avez, si on vous dit que A égale B, ce que vous pouvez faire, vous pouvez multiplier par un nombre dans chaque membre qui est identique. Il n'y a pas de problème à ça. Voilà, vous pouvez, voilà.
Vous pouvez le faire. Combien même A serait 0. Et ça, c'est valable. Voilà, ici, A égale B, c'est valable, quel que soit A égale B appartenant à R. Hein. Voilà, quel que soit A égale B appartenant à R. Donc, c'est quelles que soient les valeurs. C'est-à-dire que pour 2 égale 2, 3 égale 3, 5 égale 5, 6 égale 6, 7 égale 7 et ainsi de suite. 0 égale 0, même 0. Hein. Moins 1 égale moins 1 et ainsi de suite. Bon, donc j'ai le droit de multiplier de part et d'autre par des nombres identiques. Alors, si on calcule A fois A, ça fait A puissance 2. C'est A au carré. Alors, B fois A, c'est AB. Voilà. Ça s'écrit comme ceci. On n'a pas besoin de mettre de points. Parce qu'on sait bien que quand on met des lettres, les expressions littérales, la multiplication, il n'y a pas besoin de le mettre. Parce qu'on pourrait confondre avec un X. Alors on met même pas un point, on met rien de tout. C'est AB. Et c'est une expression, on va dire, simplifiée, A carré égale AB. Maintenant, si j'enlève une quantité identique dans chaque membre, qui est d'office positive, hein, voilà, A carré étant positif ici, il n'y a pas de problème. Voilà, on aura voilà, AB moins B carré. Et là, bien sûr, viennent encore une fois, tout ce que je viens de dire est vrai. Hein. C'est les mathématiques, c'est les conservations des égalités qui permettent ça. Alors maintenant, la suite, j'ai les produits remarquables. Bon, les produits remarquables, vous savez aussi que c'est vrai, c'est connu. Hein. Donc, produit remarquable, là, on a un produit remarquable qui est A moins B, voilà, fois A plus B, est égal à AB moins B carré. Ensuite, on a la mise en évidence. Mise en évidence, aussi, c'est vrai, en mathématiques, vous avez voilà, A moins B fois A plus B égale B fois A moins B. Alors là, j'ai eu une première chose. Une première chose. Est-ce qu'il y a égalité? Ben oui, tout est vrai ici. Tout est vrai. Il n'y a rien de faux. Alors quand est-ce qu'il y a égalité? Alors, on a bien sûr si A égale B. Si A égale B, voilà, quel que soit A égale B appartenant, les deux là appartenant à R, vous remarquez quelque chose. Alors, pour mieux le voir, je vais mettre ceci en premier et A moins B en second. Égal celui-ci en premier, A moins B. Alors, ici, vous avez A moins B, A égale B. A égale B. Si A égale B, là, on a d'office 0. Voilà, 0. Et on se retrouve avec A plus B. Voilà. Égal à B fois 0. Ce qui est toujours vrai. On a toujours 0 égale 0. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, comment démontrer la fausseté ici? Comment démontrer cette fausseté-là? Voilà, on considère le postulat comme suivant comme vrai. Il faut démontrer voilà, que ça pourrait être vrai. Ben, c'est vrai s'il y a quelque chose de faux, donc c'est faux. Et comment pourrait-on démontrer que quelque chose est faux? Regardez bien. Si A égale B, je ne suis pas une règle mathématique. On sait très bien que A moins B fois plus B est égal à B fois A moins B. Alors, si vous divisez par A moins B, vous éliminez la solution A égale B. Vous faites une élimination
dans le système d'équation ici, vous avez un système, je vais vous montrer par après. Vous éliminez, si vous voulez, voilà, si je divise par A moins B, comme A, normalement, on ne peut pas diviser par 0, parce que pour faire ça, pour faire ceci, il faut dire que condition d'existence, A moins B différent de 0, c'est-à-dire A différent de B. Voilà. Mais si je ne prends pas, voilà, mes précautions, enfin les précautions d'usage, ceci, je le bannis, je fais fi d'une règle mathématique, voilà, je fais fi d'une règle mathématique, ce qui devient faux. Et donc j'ai divisé par 0. Bon, de toute façon, je verrai par après que même en divisant par 0, vous allez voir ce que ça va donner. Parce que certains disent qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, mais dans les calculs de limites, c'est bien ce qu'on fait. Hein. On fait des divisions par 0 au travers des limites. Bon, mais après, je vais le faire par les limites. De toute façon, on obtiendra le même résultat. Bon, donc supposons qu'on ne peut pas diviser par 0, les mathématiques ne nous imposent pas ça. Et donc, je fais fi de cette règle mathématique. Et donc, on va voir A plus B est égal à B. Voilà. Et comme au départ, on avait fixé que 1 égale 2, 1 égale 2, 1 égale 2, voilà. Est-ce que 2 est égal à 1? Ça, c'est encore la question qu'il faut se poser. 1 est égal à 2. Si je pose B égale à 1, c'est-à-dire que c'est le B qui vaut 1. A égale B, déjà ici, je dis que B vaut 1. Et si B vaut 1, comme A égale B, on a A égale B, on a 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 est égal à 1. 2 est égal à 1. Voilà. Mais en vérité, pourquoi a-t-on ça? Parce que si je mets... Maintenant, je me pose la question. Regardez bien. Est-ce qu'on a 2 égale 4, 3 égale 6? Voyons voir. On aura toujours le double. Pourquoi? Parce qu'ici, si je prends B égale 2, donc A égale 2 aussi, on aura 2 plus 2, 4. 2 égale 4. Si vous mettez B égale 3, donc A égale 3, on aura 3 plus 3. Donc 3 égale 6. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez éliminé une solution. En divisant par 0, sans prendre de précaution, vous avez, il vous reste un reste. Et ce reste, ce sera toujours le double. Regardez bien. Si je prends l'égalité, donc c'est faux, hein. Ça c'est bien sûr c'est faux. D'ailleurs je vais marquer en grand, puisque j'ai fait fi des réalités ici, donc c'est normal que c'est faux. Donc je vais marquer en grand, ceci c'est faux, parce que j'ai omis ceci. Et donc ceci est faux. Et donc si c'est faux, ben, le postulat qui était vrai ici a été démontré par du faux. Donc, ce qui veut dire qu'il est faux. Il est faux. Parce qu'il était démontré par du faux. Du vrai, au départ, j'avais... la démonstration avait bien commencé. Voilà, elle a commencé par du... tout ça, c'est du vrai. Tant que c'est vrai, voilà, ça nous arrange. Voilà, mais dès le moment où il faut entrevoir la division par 0, là, ça devient faux. Donc... l'hypothèse que 1 égale 2 ou 2 égale 1 ou que 2 égale 4 ou que 4 égale 6, donc c'est le double. Et maintenant je vais montrer que c'est bien le double qu'on a. On a toujours le double. Toujours le double. Eh bien, une fois dans la démonstration qu'intervient du faux, et c'est le cas ici, ça contredit l'hypothèse de départ qui disait que c'était vrai. Donc, ce qui est faux ici vient contredire l'hypothèse de départ qui était considérée comme un postulat vrai, considéré comme vrai. Alors qu'on sait qu'il est faux en réalité. Et d'ailleurs, la démonstration ici le prouve. Il le prouve que le fait d'avoir utilisé une division par 0... Alors après, je vais faire une division par 0. Je vais quand même le démontrer par une division par 0. Alors, ici, on va regarder pourquoi on a le double. On va regarder ça tout de suite.
on a au départ ceci. A moins B fois A plus B est égal à A fois A moins B. Alors, pourquoi il y a l'égalité? Il y a l'égalité parce qu'on a A moins B ici, A moins B. C'est juste ça. C'est juste ça. Avec A égale B. Donc, ce qui veut dire que ces nombres-là seront différents à une seule condition. Alors, je rappelle que si A égale B, là, on a 0 fois A plus B est égal à A fois 0. Et ça, on sait bien que c'est 0 égale 0. Une autre manière de voir aussi, c'est un cas particulier. Donc, les solutions générales, c'est quel que soit A égale B appartenant à R, on aura toujours ça, du fait de ceci et ceci. Maintenant, donc, les solutions générales, c'est ça. Les solutions générales, c'est quel que soit AB appartenant à R. Maintenant, il y a une solution particulière. Voilà, c'est quand A égale B égale 0. Là, parce que là, à ce moment-là, A moins B, on sait bien qu'il est nul. Mais A plus B peut donner aussi 0. C'est-à-dire que là, on aura A plus B qui donne 0. Voilà, et que le B fois A moins B, celui-ci, on sait bien qu'il donne 0, hein, d'office, celui-ci aussi. Voilà. Donc cette solution-là, c'est quand A égale B égale 0. Parce que B vaut 0, parce que B égale 0. Mais A, comme il vaut 0, voilà, puisqu'il est égal à B, ben, on a 0 plus 0, ça fait toujours 0. Et donc, on aura aussi une possible égalité. Mais on sait bien que c'est le double. Ici, je vais démontrer le double. Ben, ça, c'est une solution particulière. Alors, on sait bien que 0 est multiple de tous les nombres. Donc, multiple, ça veut dire qu'il peut être aussi double. 0 est le double de 0. Donc, c'est un cas particulier de double. 0 est le double de 0. Voilà. Mais en vérité, je vais montrer ici que ce qui va rester, c'est toujours le double. Ce qui va rester, c'est toujours le double. On va y voir ça. Donc, alors, on a A moins B fois A plus B est égal à B fois A moins B. Alors, ceci, on sait bien que ça fait 0. Celui-ci aussi, parce que avec quel que soit A égale B appartenant à R. Alors, ceci ici, on a A égale B, donc on a 2B égale B, là on a 0 fois 0. Donc vous voyez qu'il va rester toujours le double de B. 2B vaut le double de B, toujours. Et ça, quel que soit B appartenant à R. Alors bien sûr, dire que 2 égale 1, vous pouvez encore le faire. Enfin, on ne pouvait pas le faire parce que vous avez divisé par A moins B, ça on ne peut pas le dire. Mais en plus de ça, si B est nul, vous ne pouvez pas diviser par B. Hein. Encore une fois, il y a une deuxième erreur que vous pouvez faire. On ne peut pas diviser par B en disant que 2 égale 1. Parce que qui vous dit que il faut aussi extraire le cas B différent de 0. Faut voilà. Pour diviser par B, il faut extraire le B différent de 0. Mais en tout cas, B est une solution. B égale 0 est une solution. Parce que le double de 2B, si je mets B égale 0, 2 fois 0, ça est égal à 0. 2 fois 0, ça fait toujours 0. Et 3 fois 0, ça fait toujours 0. Donc le triple, le quadruple de 0, ça fait toujours 0. C'est un cas particulier. 0 est multiple de tous les nombres. Voilà, 0 est multiple de tous les nombres. Donc voilà, c'est lui-même. Puisque 0 est absorbant, 2 fois 0, ça fait 0. 3 fois 0, ça fait 0. 4 fois 0, ça fait 0. C'est lui-même. Puisque 0 est absorbant. Et donc, 0 est un cas particulier. Voilà, où B, A égale B égale 0 est une solution particulière. Mais en tout cas, ici, on a toujours le double. On a toujours 2B égale B. Et l'erreur, c'est de remplacer, voilà, enfin de simplifier par B. Parce que vous avez déjà simplifié par A moins B, et vous avez éliminé la solution. Le fait de faire ceci,
le faux, dans le traitement faux, sachant que les solutions sont, quel que soit A égale B appartenant à R, eh bien, si j'ai A moins B, A plus B est égal à B fois A moins B, eh bien, le fait de faire ceci, vous éliminez toutes les solutions à ne pas faire. À ne pas faire. Vous avez éliminé toutes les solutions. Ce qui veut dire qu'ici, il va rester quoi? Il pourrait vous rester une solution qui est la solution particulière B égale 0. Et donc A égale 0. Donc ça, vous éliminez, il va à ne pas faire car vous éliminez tout A égale B appartenant à R sauf 0. Et vous n'avez plus qu'une seule solution ici, qui pourrait être, voilà, B égale 0. Donc vous avez éliminé toutes les solutions. Il ne vous en reste plus qu'une ici. Vous pouvez en entrevoir qu'une seule. Puisque vous allez avoir, si A égale B, ben vous allez avoir 2B égale B. Voilà, il va rester, c'est B égale 0. La seule solution que vous avez ici, c'est de mettre 0 plus 0. Voilà, est égal à 0 ici. Puisque vous avez éliminé toutes les autres solutions. Et donc, si B égale 0, vous ne pouvez pas encore diviser par B. Et d'écrire 2 égale 1. Puisque B égale 0, vous ne pouvez pas diviser par 0. Voilà, et donc, vous voyez que, là encore une fois, il ne faut surtout pas faire ça. Vous devez mettre les conditions d'existence. Donc, ne pas mettre les conditions d'existence, c'est quelque chose de faux. Va vous ramener vers des incohérences. Alors, autre chose, maintenant, je vais faire par les calculs de limite. Alors, on a toujours ce fameux... Alors, peut-on écrire division par 0? Bah oui, avec les limites, vous le faites bien. Donc, on pourrait le faire. Pour autant, vous maîtrisez les limites. L'infini sur 0, c'est possible. K sur 0, c'est aussi possible. 0 sur 0, c'est aussi possible. Donc, on a toutes des divisions par 0 ici. Mais, il faut voir la chose comme étant le traitement de limites. Et il faut connaître le traitement sur les limites. Alors, on dira ici que A moins B fois A plus B est égal à B fois A moins B. Alors maintenant, je vais écrire A plus B sur B est égal à A moins B sur A moins B. Alors là, vous avez un cas avec A égale B. Vous avez un cas d'indétermination 0 sur 0. Or, on sait bien que A moins B, voilà, c'est un polynôme qui est de même degré que celui-là du bas. Donc, en fait, si vous faites la limite de ceci, la limite quand, voilà, à temps vers B, je pourrais écrire la limite quand temps vers B, ben, si vous voulez soulever l'indétermination, ben, ça fait 1. Vous aurez A plus B, ben, c'est un polynôme de même degré au-dessus ou en dessous. Donc on a A plus B sur B est égal à 1. Et donc qu'est-ce que vous récoltez? Vous récoltez A plus B est égal à B. Voilà. Donc vous êtes dans le traitement, bien sûr avec A égale B, voilà, vous aurez 2B égale B. Voilà, vous retombez toujours dans le même raisonnement qu'auparavant. Mais là, bon, j'ai pas fait de division, j'ai fait une division par 0 ici. Et je suis passé par les limites. Donc, peut-on ne pas faire de division par 0? Ben si, on peut en faire, pour autant que vous maîtrisez l'outil des limites. Parce que, ici, je l'ai fait, bah, j'ai fait une division directe. Mais on ne peut pas faire ça. Il faut mettre les conditions d'existence. Bon, maintenant, on peut outrepasser ceci en passant par le calcul des limites. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc on peut écrire une écriture sur 0 dans les limites. Beaucoup de gens qui font les calculs de limites connaissent, voilà, la division par 0. Voilà, ils savent bien que 0 sur 0 c'est une forme indéterminée.
Voilà, k sur 0, ça fait l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Alors, il y a quelques cas d'indétermination. Par exemple, k sur 0, c'est l'infini, et ainsi de suite. Voilà. Ça, il faut faire l'étude des limites pour savoir. Mais en tout cas, on a le droit d'écrire quelque chose sur 0. Donc, on a le droit d'aller appréhender la division par 0. Comment? Par l'outil des limites. Et il faut que je marque absolument la limite quand A tend vers B. Alors, on sait bien que quand on a un polynôme divisé par un polynôme de même degré, dont les coefficients sont les mêmes, je veux dire, ça fait 1. Et ici, c'est ce qui se passe. A moins B est un polynôme, et sur A moins B est un autre polynôme. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand A tend vers B, bien sûr, on a une forme indéterminée 0 sur 0. Et soulever, c'est facile parce que, comme je l'ai dit, c'est deux mêmes polynômes au-dessus et en dessous. Donc, la limite tendra vers 1. Le rapport tendra vers 1. Ce qui veut dire que A plus B sur B vaut 1. Et donc, A plus B est égal à B. Donc, on a A plus B. Comme A égale B, on a 2B égale B. Et donc ça revient au raisonnement précédent. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Pour résumer la chose, on a un postulat, un énoncé, une hypothèse. On a un postulat, voire un énoncé. Bon, énoncé, je ne sais pas si c'est 2N. Hein. Bon, si c'est 2N, vous rajoutez un N. Voilà, parce que je ne me rappelle plus. Énoncé, postulat, énoncé ou hypothèse. Voilà. Il est considéré comme vrai. Mais en réalité, on sait bien, ça c'est... on le propose. On propose, ou on le considère. On considère, voilà, on propose vrai, alors qu'en réalité, il est faux. Alors maintenant, ceci étant dit, si on considère qu'il est vrai, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Encore faut-il le démontrer, mais il faut que toute la démonstration soit basée sur le vrai. Dès le moment où il y a du faux qui intervient, voilà, dans la chaîne de démonstration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui était ici est considéré comme faux. C'est faux. Voilà, c'est comme ça qu'on démontre que c'est faux, qu'en réalité c'est faux. Et donc, le cheminement par l'absurde peut faire l'objet de ce traitement-là. On considère quelque chose de vrai au départ, on essaie de démontrer, on remarque à la fin, bon, bien qu'on a des considérations mathématiques ou logiques, on crée un système un système de logique, parce que c'est pas forcément des mathématiques, ça peut être aussi bien pour la philosophie, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de domaines. Donc on va pas mettre forcément des outils mathématiques, mais peut-être des outils logiques, parce que voilà, il y a aussi la logique des propositions, qui est armée d'innombrables outils, avec des quantificateurs, comment on appelle ça, des connecteurs logiques, des connecteurs logiques. Voilà. Et avec ces connecteurs logiques, on peut faire énormément de choses. Et donc, pouvoir démontrer des démonstrations où on a un postulat, un énoncé, une hypothèse, quel que soit le domaine, qu'il soit de type informatique, de type électronique, de type mathématique, de type philosophique, philologique ou peu importe. Ou tout simplement de droit. Parce que le droit use et abuse de ces hypothèses. Parce que quand on a des juridictions qui vous donnent, qui sont basées sur une justice, la justice est basée sur, entre guillemets, la vérité. La vérité. On cherche la vérité. Bon, alors le contrevenant peut énoncer ses bases de vérité qui sont les siennes, mais qui ne sont pas forcément, je veux dire, celles de la justice. Voilà, parce que qui ment dans l'affaire, qui a intérêt à mentir, qui a intérêt à ce que ses intérêts fassent en sorte que bon, il paye les moins de conséquences possibles. On sait bien qui peut mentir. Je ne dis pas que tout contrevenant est un menteur, loin de là. Mais la justice est basée beaucoup sur le mensonge. Beaucoup de gens vont aller en justice pour mentir et vont mettre en cause des personnes, etc., etc. Et donc vous voyez que le domaine de la justice use et abuse de ces outils de logique pour pouvoir faire en sorte de tirer des enseignements sur la psychologie d'une personne, sur ses méfaits passés, sur voilà quel est l'être qu'il est actuellement, et ainsi de suite. La justice peut tirer des conclusions pour avoir des éléments
je dirais à charge ou à décharge. Bon, savoir si c'est un voyou, si c'est voilà, c'est quelqu'un de sérieux dans la vie, ou si c'est quelqu'un de sérieux qui peut diverger dans la vie, ou je sais pas, quelqu'un qui a voilà, des troubles mentaux et des trucs comme ça. Bon, la justice peut savoir tout ça et mettre voilà, en lien certaines choses pour pouvoir savoir bon, qu'est-ce qui s'est passé sur des faits de justice. Et donc, voilà, la logique des propositions se permet de construire un système, on va dire, justement, de logique, voilà, qui va servir à savoir si on a un raisonnement qui tient la route, qui est logique, justement, si on a un système de raisonnement logique voilà, qui se maintient pour pouvoir démontrer si un postulat est admis ou pas. Alors, est-ce que, normalement, on peut aussi admettre des postulats qui peuvent diverger. Bon, il y a des postulats bon, qui sont admis comme vrais ou faux, mais d'autres, on peut aller vers des théories où on peut avoir un postulat qui peut, je veux dire, diverger d'une certaine réalité. Voilà, c'est pas forcément du vrai ou du faux, mais on peut dire que bon, on a le vrai qui est là, et puis bon, on s'en écarte de plus en plus avec des moyennes, des écarts types, etc. Donc là, ça fait appel à je veux dire, de la statistique, et on peut voir si il y a la vérité ou le mensonge qui y ressort, ou toute démonstration peut être démontrée par voilà, par de la logique, mais aussi par de la, comment on appelle ça, de la statistique et des probabilités. Donc statistique, probabilité mélangée à un système de logique permet aussi d'établir voilà, de certaines vues d'esprit et d'avoir une direction qui peut être tenue. Bon, ceci étant dit, la démonstration n'est pas terminée. Pourquoi? Elle n'est pas terminée, cette démonstration. Parce que si je suis en système de logique, c'est-à-dire 0, 1, bah oui, j'ai pris l'expression littérale A égale B. Alors, si vous voulez démontrer comment on appelle ça, le complément, parce que j'avais commencé à parler des compléments. Le complément de A égale B, c'est A différent de B. Alors, on va traiter ça. Alors, quel que soit A, est-ce que c'est vrai ça? Bon, je vais le faire dans une autre page. Qu'est-ce qui se passe si A est différent de B? Bon, si A, maintenant je vais tenir une logique réaliste, hein, donc c'est-à-dire que si on a A égale B, ben, on a A moins B, on retombe sur A moins B, A plus B est égal à B fois A moins B. Qu'est-ce qui est solution de cette égalité? C'est quel que soit A égale à B appartenant à R. Alors ça c'est une solution générale. Voilà, je pourrais retirer le 0 et mettre une solution particulière qui est A égale B égale 0. Voilà, on pourrait marquer ça comme ça. Voilà. Maintenant, quid si A est différent de B? Bon, si A est différent de B, ben, la logique vous dira que A moins B, voilà, on a bien une logique binaire, hein, puisque je traite A égale B, quid de son, on va dire, complément. Le complément de A égale B, c'est A différent de B. Voilà, c'est l'opposé de A égale B, c'est A différent de B. Donc on aura A plus B différent de B fois A moins B. Si je fais le même traitement, c'est la même chose, hein, puisqu'on aura A différent de B. Si vous mettez A fois A, c'est toujours différent de AB, ça fait A carré moins, si j'enlève B carré, c'est toujours différent de AB moins B carré. Et si vous faites le produit remarquable, on a toujours le droit de le faire, puisque c'est mathématique, c'est les règles mathématiques des produits remarquables. Et la mise en évidence, on aura A moins B. Voilà, et ça, ce sera toujours différent. Donc, à ne pas avoir l'égalité, on a toujours voilà, une différence entre le membre de gauche et le membre de droite. Et donc, je vais traiter ce cas de figure-là
Alors, avant, j'avais traité celui-ci. Voilà, les solutions, vous les avez là. Et maintenant, je vais traiter ce cas A différent de B. Qu'est-ce qui peut en advenir? Alors maintenant, je peux diviser par A plus B, hein, parce que A, par A moins B, je m'excuse, je peux diviser par A moins B. Je peux diviser par A moins B, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de... il n'y a pas de, comment on appelle ça, de condition d'existence. Pourquoi? Parce que A est différent de B. A est différent de B. Ce que je ne pouvais pas le faire, ça a été ici. Là, on ne peut pas diviser par A moins B, parce que, bon, A égale B. Voilà, là, il n'y a plus de condition. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste toujours A plus B différent de B. A plus B différent de B. Ce qui veut dire que A est différent de B moins B. Voilà, A est différent de 0. A est différent de 0. Et comme A est différent de B, ben, A est différent de 0, B est égal à 0. B est égal à 0. Alors maintenant, voyons voir si c'est solution. Si je mets 0 ici, voilà, B je mets 0, puisque B vaut 0, mais A est différent de 0, on aura A plus 0, ça fait A, et là, on aura toujours 0. Mais alors là, on n'aura jamais 0, parce que A différent de B, A moins B est différent de 0. Donc on aura A moins B fois A, comme A moins B est différent de 0, celui-ci est différent de 0, voilà, et que A plus 0 est différent de 0, voilà, et de l'autre côté on aura 0. Et quelque chose différent de 0 est toujours différent. Ici à gauche, il est différent de 0, à droite, il est nul. 0 fois A moins B, voilà, celui-ci étant différent de 0 aussi, voilà, mais B est valant 0, 0 fois différent de 0, ça fait 0. Et donc, ce qui veut dire que à gauche, c'est différent de 0, mais à droite, c'est égal à 0. Et quelque chose qui est différent de 0 par rapport à 0, ben, c'est différent de 0. Donc, on a bien, voilà, différent de 0. Donc, c'est bon. Alors, on pourrait marquer ceci comme ça. Si A différent de B, alors c'est vrai que A moins B fois A plus B est égal à B fois A moins B. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Différent, je m'excuse. C'est vrai. Et ça, quel que soit A, B appartenant à R. Hein. Si A égale B, alors A moins B fois A plus B est égal à B fois A moins B. Et ça, quel que soit AB appartenant à R. Donc ça implique dans un sens. Hein. Oui, l'implication. Ça implique comme ceci.
ça implique dans un sens. Donc il faut faire attention à tout ça, à la logique qui se trimballe derrière tout ça. Et ce qui viendrait casser, je veux dire, le mouvement, ben, c'est la division par zéro. Il faut faire très attention à ça. Il faudrait faire attention à ça. Si A moins B fois A plus B est égal à B fois A moins B, si A égale B, ça va induire que voilà, on a 2B égale B. Si A égale B, ça va induire 2B. Mais si A est différent de B, ça ne va pas forcément induire le même résultat. Si A est différent de B, ça ne va pas induire le même résultat. Donc attention à la notion d'implication et d'équivalence. L'équivalence est dans les deux sens. L'implication, c'est que dans un seul sens. On va dire ça comme ça. Donc cette question-là, c'est une question tout simplement basée sur un raisonnement logique. Voilà, l'hypothèse 1 égale 2, c'est voilà, considéré comme vrai. C'est un postulat qui est considéré comme vrai par l'énoncé. Voilà, et au travers de l'expression numérique 1 égale 2, on peut se poser la question aussi si c'est valable pour 2 égale 4, 3 égale 6, effectivement c'est le cas. Et on nous donne une expression littérale A égale B, sachant que A c'est 1 et B c'est 2, est-ce que A étant une valeur, B étant une autre, il y a l'égalité entre cette valeur et cette autre valeur? Mais c'est tout simplement une démonstration, c'est de construire un système logique et de construire un raisonnement basé sur des démonstrations qui sont dites vraies avec les outils que les mathématiques vous fournissent. Si maintenant, auquel cas, bon, les mathématiques sont déviées par leur... si dans le système logique, il y a une déviation au travers, voilà, par exemple, ici, dans ce cas-ci, c'était une division par zéro. Si vous ne tenez pas en compte une division par zéro, donc vous avez fait, voilà, vous avez omis, je veux dire, une règle mathématique principale. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bon, on est dans un autre environnement qui est, on n'est plus dans, on va dire, la véracité des mathématiques, ou si vous voulez, la science exacte des mathématiques, mais plutôt dans quelque chose qui est plutôt faux. Et donc, si dans la démonstration, vous ramenez un élément de faux, ben, le postulat de départ est considéré comme faux. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est une question de raisonnement logique ici. Hein. C'est pas bon. Certains pourraient voir ça comme une blagounette, voire certains une blague, voilà, avec un raisonnement. Mais c'est plus que une blague ou une blagounette. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est il faut faire une analyse complète et détaillée pour voir un petit peu, je veux dire, ce qu'il en est. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement c'est une démonstration qui ramène à une hypothèse absurde qui peut vous ramener, je veux dire, à une démonstration qui entrevoit qu'il y a quelque chose de faux. Quelque chose de faux dans la démonstration qui ramène, voilà, à contredire on va dire le postulat ou l'hypothèse de départ ou l'énoncé de départ. Donc, vous voyez bien qu'un postulat peut être, voilà,
établi comme étant vrai. C'est vous qui voyez. C'est vous, vous faites ce que vous voulez. C'est la démonstration qui va vous, avec une démonstration bien sûr construite sur base d'éléments logiques, ou de mathématiques ou autres, voilà, d'expressions avec on peut tout démontrer par du moment qu'on a des outils pour démontrer la logique, ben, il faut les utiliser. Ici, c'est comme c'est voilà, un problème mathématique, ben, c'est basé sur voilà, de la logique mathématique, c'est-à-dire par voilà, des mises en évidence, voilà, des produits remarquables et voilà, des conservations d'égalité. Et bien sûr, condition de division par zéro. Condition d'existence pour une éventuelle division par zéro. Je vous remercie. Chose qui n'a pas été prise, justement, la division par zéro, c'est voilà, la division par zéro. La condition de division par zéro, c'est des z. C'est des z qui signifie condition de division par zéro. Ben, justement, ici, il n'a pas été établi correctement. Donc, on est dans quelque chose de faux. Et donc, forcément, ce qui défalsifie l'énoncé. Je vous remercie.